Réaliser ses rêves, ça a été le motto de notre invitée du jour. Elle s'appelle Laurine Benlolo, elle est depuis 10 ans en Israël. Elle a fait plein de choses. Aujourd'hui, elle est dans l'éducation, ça n'a pas toujours été le cas. Restez avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alias Laurine, c'est vous. Bonjour Laurine. Bonjour Cathy. Alors faire ce qu'on aime, c'est ça qui doit être le chemin dans la vie. Ouais, c'est ça la vie. Faut faire ce qu'on aime. Ouais, il faut réaliser ses rêves. La vie, elle est courte, elle est précieuse et il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier. C'est vrai, c'est des paroles un peu comme ça, mais c'est vrai. Bon, alors vous avez commencé à avoir des rêves très jeunes lorsque vous étiez une petite fille, que vous veniez en vacances avec vos parents en Israël. Ouais. Et vous êtes tombée amoureuse du pays. Ouais. Et donc dans vous mon avez... cœur. Bah oui. Et vous avez voulu venir toujours venir le plus vite possible. Ouais. Mais c'était pas tout à fait... C'était pas tout à fait partagé, ça du côté voilà. de mes parents, ouais. Vous voulez pas vous laisser partir. Bah, à 18 ans, quand je leur ai présenté mon dossier d'Alia, la tête qu'ils ont fait, bon, voilà, surtout mon père. Ça veut dire quoi le dossier d'Alia? Vous avez été toute seule à la Oui, à la Jean-Jules? Jean-Jules, ouais. J'ai été à la Jean-Jules, j'ai fait tous les rendez-vous, j'ai rempli tous les papiers, j'ai tout fait. J'ai trouvé les écoles. Sans rien dire. Bah, je leur en parlais toujours un peu, mais à 18 ans, vous savez, ils prennent jamais tellement au sérieux ce que quelqu'un de 18 ans peut dire, c'est vrai. Jusqu'à ce que j'arrive avec le dossier vraiment complet. Où il restait plus que leur signature et leur bracha en fait à donner. Ouais, parce que vous étiez majeure, donc bon. Ouais. Mais il n'y avait pas de bracha là pour le coup. Non, pas du tout, surtout pas du côté de mon père, dire Chrono Livracha. Il me disait non, t'es trop jeune, t'es pas mature, t'as pas d'études, ok, t'as ton bac, mais bon, ça suffit pas. Donc vous avez écouté papa. Ouais. Et vous êtes restée. Ouais. Combien de temps? Encore 5 ans, jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme. Enfin, j'ai fait mes études d'école de commerce et une fois que j'ai fini, j'étais dans l'avion. Le lendemain de mes examens, j'étais dans l'avion. Le lendemain des examens, sans attendre vraiment. le résultat. Ah non, c'était le 8 avril 2010. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est aussi la date de mariage de mes parents d'ailleurs. Mais j'étais dans l'avion. D'accord, donc vous êtes partie. Ouais. Vous saviez quoi faire ou vous êtes partie sans préparer? Non, si, j'avais quand même préparé. J'étais déjà, du coup, pour le coup, un peu plus mature que quand j'avais 18 ans. Donc, j'avais déjà quelque chose. Alors, c'était pas quelque chose de précis, mais j'avais parlé un petit peu autour de nous, les amis de mes parents, etc. Et donc, j'avais quelqu'un qui m'avait dit j'ai un cousin qui travaille dans la promotion immobilière et donc je t'embauche. Voilà, il peut t'embaucher ou tu peux aller le voir. Voilà, donc j'ai été le voir. J'avais des lettres de recommandation de gens chez qui j'avais travaillé déjà en France. Donc j'avais monté comme ça un petit dossier avec des connaissances chez des gens chez qui j'avais travaillé, etc. Donc j'avais ce petit dossier-là. En anglais, les lettres en anglais. Ouais, en anglais, tout en anglais. Ouais. Tout en anglais. Et il m'a dit, bah écoute, oui, on a eu un bon contact en fait. Il a aimé mon histoire. Et il m'a dit, écoute, je te donne rendez-vous demain à telle heure. On va voir. Ouais, on va voir, on va trouver quelque chose, t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. En fait, tu vous embauchez, quoi. Ouais. Je lui ai dit, est-ce que je peux avoir un stage? Parce qu'au début, moi, j'étais fraîchement diplômée. Enfin, j'étais même pas encore diplômée, je venais juste de passer mes examens. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux pas un stage? Tu veux pas travailler? Alors j'ai dit, bah oui, si, je veux travailler, mais j'osais pas croire que je pouvais directement avoir un travail. Je pensais qu'il fallait d'abord passer comme tout le monde, par un stage, avoir un peu d'expérience. Mais nous sommes en Israël, les choses ne sont pas comme dans les autres pays. Vrai. C'est un peu différent parfois ici. Ouais, tout dépend des hasards, des rencontres, de la chance. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça paraît fou, mais donc vous avez décroché au bout d'une semaine votre premier job et vous y êtes resté pas mal de temps. Ouais. Combien de temps? Alors dans ce premier job, je suis restée 2 ans et demi. Et vous faisiez quoi? Parce que vous ne l'avez pas dit. Bah, j'étais dans un bureau de vente de projets immobiliers à Netanya. Et en fait, c'était ma première expérience de travail. Je parlais pas l'hébreu. Pas un mot. Pas un mot, rien. Je parlais Shalom. rien. Shalom, c'est tout. Et encore, c'était voilà. Et vous engagez quand même. Et ils m'ont engagé quand même. J'ai appris très vite. En fait, je faisais croire à mes parents que le matin j'allais à l'Ulpan, alors qu'en fait, je travaillais toute la journée parce que c'est là-bas que j'apprenais le plus. Et je me souviens encore de cette phrase. Les premiers mots d'hébreu que j'ai appris, c'est Dirat Arba Hadarim Bemillion Matayim. Voilà, ça c'est toute ma vie, je m'en rappellerai. Donc, un appartement de 4 pièces pour 1 200 000 shekels. Chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Mais à Netanya, à cette époque, c'était comme ça. Ouais, voilà. La première. Bon, alors vous avez bossé dans c'était chez Hajda, on peut leur dire merci. Chez Hajda, oui, on les remercie très chaleureusement. C'est super sympa de prendre une Ola Khadasha. Vous avez eu des aides à l'intérieur parce que franchement, débarquer dans un job, ne rien comprendre, ne rien savoir, ça paraît un peu fou, quoi.
On vous a aidé à l'intérieur? Il y a une femme extraordinaire qui m'a aidée, qui s'appelle Vicky, qui comprend pas le français, mais que je remercierai jamais assez toute ma vie. Elle m'a jetée à l'eau, quoi. Elle m'a complètement portée. Elle aussi, elle était au Hadasha, elle venait d'Australie. Et vous parliez avec elle en anglais? Je parlais au début avec elle en anglais et je la regardais faire. Elle tenait à ce que je sois à tous les rendez-vous avec elle, pour entendre comment elle parlait aux clients, ce qu'elle disait, les termes qu'elle employait, etc. Et puis, petit à petit, j'apprenais, j'avais des phrases qui sortaient. Elle m'a donné le téléphone tout de suite pour prendre les rendez-vous avec les gens, même si je savais pas quoi répondre. C'était la débrouille. Il fallait que je me débrouille. Il fallait que je me débrouille. Et moi, ça a toujours été, j'avais cette motivation, ça a toujours été mon rêve de lire l'hébreu. Donc, j'ai appris l'hébreu grâce à ma tante, que je remercierai jamais assez d'ailleurs. Et de parler l'hébreu, pour moi, ça a toujours été un rêve. Donc, j'avais cette motivation-là aussi. Donc, et cette femme dans le premier rêve, là. Ah ouais, vraiment. Non, vraiment, c'était incroyable. Professionnellement, c'était incroyable. Ah ouais, c'était vous étiez incroyable. en plus dans une profession qui construit Israël. Donc exactement, c'était magnifique. contente. Et en plus, vu que je parlais français, j'étais beaucoup en charge, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de m'adresser à un public francophone. Et donc, je faisais acheter à des juifs français un appartement en Israël. Donc ça, c'était, alors que ce soit pas forcément pour l'Alia, mais qu'ils aient quelque chose à eux, qu'ils soient propriétaires en Israël. Pour moi, ça c'était énorme, c'était fou. Ça, c'était vraiment incroyable quand je pense à ça. Ok, alors vous avez continué dans ce métier, vous êtes passé chez Azorim, chez Elad, et là-bas, je crois que vous avez fait quelque chose que vous n'aviez encore jamais fait, beaucoup de responsabilités. On vous a donné énormément de choses à faire. Vous avez réalisé votre premier projet. On m'a confié mon premier projet en exclusivité pour les résidents étrangers. Donc, toute la partie marketing, communication, vente, suivi du client. Et donc, on m'a confié... Ouais, c'est énorme. Beaucoup de travail. Ah ouais, c'est énorme. Franchement, c'est vraiment énorme. Et encore plus en tant que mère de famille, avec mes 2 petits garçons, c'est très difficile. C'est très difficile. Vous aviez de l'aide? Vous aviez une équipe de combien de personnes sous vos ordres? J'avais pas d'aide. J'ai pris un stagiaire peu pour m'aider, mais ça finalement m'aidait pas tellement parce que le temps que je passais à le former, du coup, c'était du temps en moins que je passais à vendre ou à faire des choses, pour avancer. Mais donc vous avez tout fait toute seule. Combien d'appartements vous avez vendus sur ce projet? Beaucoup? Ouais, sur ce projet, j'ai dû vendre peut-être une centaine d'appartements. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc vous êtes sortie de cette expérience, j'imagine, lessivée? Ouais, vraiment. Non, grâce à mon mari, je suis pas complètement lessivée, mais Vous étiez très fatiguée. Ouais, c'était très très dur. C'est un rythme et c'est une pression aussi énorme de la part du promoteur de qui on doit donner les résultats forcément, et puis les clients ils sont exigeants, c'est important pour eux, mais c'est normal. Et pour je comprends, mais c'est complètement légitime. C'est sûr. Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes passé à votre autre rêve? Alors justement, de prendre conscience que la vie, ça faisait déjà 10 ans que j'étais là, c'est énorme. Pour moi, c'est fou de me rendre compte que ça fait 10 ans. C'est énorme, et donc je me dis, la vie, elle passe très vite. Je vois mes enfants grandir et je me dis... qu'est-ce que j'ai fait finalement En fait, qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je transmets? Alors, c'est vrai que ça me touche encore de dire que voilà, il y a encore des Français qui n'ont pas acheté d'appartement en Israël, et ça, pour moi, ils sont pas propriétaires, quoi. En Israël, sur notre terre, c'est un problème. Mais que je, du coup, laisse les autres faire. M'occuper. Et ouais, au niveau des valeurs que je veux transmettre aux enfants, même j'ai un rapport très particulier à la musique. Parce que j'ai fait 12 ans de conservatoire de piano. Je suis diplômée du Conservatoire national de région de Saint-Maur. Et donc, j'ai ce côté-là au niveau de la musique, au niveau des valeurs du judaïsme que je veux transmettre absolument aux enfants. Et donc, j'en ai discuté avec mon amie Mélanie, que je remercie aussi, qui fait partie des gens qui m'ont aidé à réaliser certains rêves. Mélanie, qui est une pionnière et une ancienne de Moadone, du groupe Moadone en France, et qui a participé justement à la création Moadone Israël. Ouais, exactement. Et donc, vous avez été embarqué dans cette aventure. Vous avez lâché les promoteurs immobiliers. Ouais. Un autre monde. Complètement différent. Vous vous sentez mieux? Ouais. Franchement, je me sens apaisée. Je me sens, je sens que j'ai un rôle beaucoup plus dans la transmission, voilà, des valeurs et des projets éducatifs, même pas qu'un simplement par rapport à la musique, mais vraiment de transmettre quelque chose aux enfants, à la nouvelle génération. Vous sentez à votre vibrant. place. Ah ouais, c'est vibrant. Franchement, c'est magnifique. Ouais, de voir tous ces petits nouveaux immigrants qui débarquent en Israël et qui découvrent le pays, en fait. C'est très fort. Ça vous touche? Ouais, beaucoup.
Ouais, sympa, c'est chouette. Bon alors, dans 10 ans, vous allez être où? Parce que tous les 10 ans, apparemment, vous changez. Je vais vous suivre à la trace, attention. Ah oui, avec plaisir, j'adore parce que moi aussi je vous suis, donc c'est très bien. On va se suivre. Alors on va se suivre mutuellement. Ouais, franchement, dans 10 ans, c'est une très bonne question, mais je me vois dans ce milieu. Franchement, je me vois entourée d'enfants. Ouais, je me vois entourée d'enfants. Pourquoi pas, monter des spectacles, des comédies musicales. Ça, c'est un truc vraiment qui vous plaît. Ouais, et vraiment avec chez elle, on me fait confiance et j'en suis très reconnaissante. Vous avez carte blanche, quoi. Vous avez tout à faire. Ouais, et puis je suis très bien entourée, je suis très bien guidée. Et c'est vrai que chez elle, c'est vraiment une famille et on emporte avec nous toute la nouvelle génération et les enfants et c'est magnifique. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner pour ceux qui viennent ici, qui démarrent une nouvelle vie avec de nouveaux challenges, de nouveaux défis? Ah ouais, plein. Faites attention, on va vous appeler. Ah bah avec plaisir, franchement avec plaisir. Et j'ai ça à cœur aussi, c'est que moi on m'a vraiment aidée, on m'a portée. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce aux gens qui m'ont justement aidée. Aux belles rencontres. Et puis moi je veux transmettre ça aussi. Je veux aider les gens. Et je veux qu'on me pose des questions et même à l'école, je traduis tout aux Lim Hadashim qui comprennent pas l'hébreu, qui comprennent pas ce qui se passe. Dans les groupes WhatsApp, vous faites des groupes avec les Français. Oui, c'est moi qui fais ça. Ouais, exactement. Et tout le monde est content parce que c'est vrai que c'est difficile quand on arrive dans un nouveau milieu, on parle pas la langue, on connaît pas la mentalité, on connaît pas comment ça se passe, c'est complètement différent de la France, surtout quand c'est des gens qui ont des enfants. Moi, je suis venue, j'étais seule, j'ai rencontré mon mari. Pareil. Ouais, c'est pas pareil, mais c'est vrai que accrochez-vous. C'est pas facile, mais c'est tellement vibrant et c'est tellement un beau projet, même pour nous, mais surtout pour nos enfants, pour la nouvelle génération. C'est important de se sacrifier, un peu, entre guillemets. Parfois. On rattrape. Ouais, on rattrape. C'est vibrant. Je parlais avec une amie ce matin. Elle me disait, un peu vulgairement dit, on se tape, on galère un peu. Mais quand t'approches les fêtes à l'école, on voit les enfants. Je suis émue de parler de ça, mais toutes les mamans pleurent au GAN la première fois, ou même tous les spectacles de fin d'année, on se sent. Et puis on vit vraiment les choses à fond. Et quand j'utilise beaucoup ce terme vibrer, parce que c'est vraiment ça, c'est le cœur qui bat comme jamais il aurait pu battre dans un autre endroit du monde. Et il faut s'accrocher. C'est beaucoup de débrouille. Il faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. Il faut foncer, il faut y aller avec son cœur et même si parfois c'est dur et qu'on pleure beaucoup. On pleure on pleure, parfois c'est dur. Non, parfois c'est dur. On pleure d'émotion, mais on pleure parce que parfois c'est dur. On peut avoir des coups durs. Et moi, j'en ai eu plein avec mon mari. On a eu des moments où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Financièrement, oui, financièrement. Parce qu'on est seul, on n'a pas de famille ici. On se débrouille pour tout le temps tout seul. Mais ça nous renforce. Ça nous renforce, ça on le voit qu'après. Ça nous renforce, nous, dans notre cœur, dans notre émouna aussi beaucoup. On se rapproche d'Hachem, on est en connexion vraiment avec lui. Il y a que ça, il y a que ici qu'on peut ressentir ça. Et moi, souvent, je disais à mon mari, je marche dans la rue et je sens Hachem, qu'on me prend pour une folle, mais je sens que je suis portée, je suis aidée, je suis protégée, je suis et c'est incroyable, c'est incroyable. Donc accrochez-vous, allez-y, franchement, foncez. Voilà. N'ayez pas peur. J'ai rien à rajouter. Je pense que elle a tout dit. Donc, en tout cas, c'était une belle rencontre. Bravo pour votre intégration. Merci pour ce beaucoup. Message d'encouragement. Ça fait du bien à entendre, c'est ce qu'on me dit parfois. Et voilà, là c'est vous qui le faites et c'est génial. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et alors bonne réussite dans votre nouvelle vie professionnelle et dans tout le reste évidemment. Ciao. Merci. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.